Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une display Riftbound de League of Legends. Donc c'est le premier set qui s'appelle Origin. Il y a des très belles cartes à avoir, notamment des cartes signature. Donc on va s'opening ça et on va tester au passage si on peut peser éventuellement les boosters pour savoir si c'est pesable ou pas et si on va avoir des grosses cartes dans les plus gros boosters ou pas. Voilà. Bon, du coup, allez, c'est parti pour ouvrir cette petite display. Donc, c'est très difficile à voir pour ceux qui ont vu. Très difficile à ouvrir aussi. Enfin, nous voilà réussi. On est à peu près aux alentours de 220, je pense, là, pour une display dans les entrées de prix. J'ai la petite balance de précision qui est ici. Voilà, donc moi j'ai réussi à en avoir une à 170 euros. J'espère qu'on va avoir des petits trucs sympas. Bon, franchement, ça peut aller très vite à rembourser une display. Vous avez 6 raretés, on va dire, entre guillemets. Vous avez commune, uncommune, rare, épique, on va dire entre guillemets, après légendaire. Et après, vous avez les overnumber, ils appellent ça. C'est les nombres supérieurs. Donc je crois qu'on doit être sur un set à 298 cartes, je crois, de mémoire de base dans le set. Et du coup, tout ce qui est au-dessus de 298, c'est les overhead number là. Je le prononce très très mal, désolé, j'ai un anglais à chier. Mais voilà, vous m'avez capté. Donc en gros, vous avez des versions alternatives, totalement alternatives de vos cartes, avec du coup des alternatives qui peuvent être signées. Donc je dirais que pour une version alternative d'une carte, on est à peu près, enfin sur les overhead number seulement, on doit être à peu près sur une centaine, 200 euros. Par contre, sur une signée, on commence à taper tout de suite les 500, 600 euros parce que c'est des cartes quand même assez rares. Voilà, bon, on va peser tout ça ensemble. Je ferai peut-être une avance rapide dans la vidéo sur ce passage parce que bon, ça va pas être des plus intéressants. Donc là, on est à 31, 68, 69. Ok, celui-là, nous sommes à 31, 76. Donc on va faire, hop, on va les faire en crescendo. Là, on est un peu plus lourd. Attendez, je vais même faire mieux, je vais faire un cut vite fait de la vidéo et je vous reprends après. Allez, me revoilà. Donc on va faire plus simple, je vais carrément noter sur un bout de papier. Là on est à 31,68 nous avons dit. Tac. Hop. Le but étant de montrer totalement dans la vidéo les poids, les trucs. On va tout ouvrir et on va regarder si éventuellement 74 on va dire là. Si éventuellement c'est pesable ou pas du coup, tout simplement. 31, 63. Là, donc pour le moment, c'est le plus léger. Hop. Oh là, celui-là, il est ultra léger, 31,5. Là, on est vraiment. C'est le plus léger de tous pour le moment. 31. On va bug un peu sur le truc. Attendez, on va reset. Allez. Ah, on va redémarrer. C'est jamais. Ah oui, 31, 61. C'est mieux. Je vais quand même repasser celui-là au cas où ça fait une erreur. Ah, il est à 53. Bon, ça change pas énormément non plus. On va mettre 53. Tac. 76. Celui-là, pour le moment, c'est le plus haut. Tac. Allez, parti. 75. Là, ça fait deux boosters assez lourds d'affilée. Par rapport au reste, on va dire. 70. Et suite. 60, 69, 70, pareil. Ah, est-ce que ceux-ci vont contenir plutôt les épiques et tout ça, ou est-ce qu'on va être plutôt 76 encore? Alors ça joue pas beaucoup quand même, on est sur du... bon, ça joue à 7, 7, 7, 0,07, c'est pas non plus énorme. Ah, beaucoup de 75, 76. Allez, on oscille, bon, je vais mettre 76, on est entre les deux. 75, 5, 5, j'aurais dû mettre peut-être. Ah, il y a énormément de 70. Alors est-ce que les plus rares se vont être dans les boosters les plus légers? Ça serait vraiment fun en vrai. Là, on est à 60, voilà. Donc là, on a 0,01 quand même, point. Donc c'est quand même énorme, je trouve la différence. 31, 6. Ok. Comme ça, je fais tout avec vous. Je le mettrai peut-être en passage accéléré dans la vidéo, on verra bien. 31, 73. J'aimerais trop en avoir un qui sort vraiment du lot, genre un 32 grammes ou un truc de zinzin. 31, 80 peut-être, tu vois, genre un truc. Tu dis là-dedans, peut y avoir la variant number, tu vois. Je sais pas si je le prononce très bien, c'est pareil, j'ai un anglais qui est vraiment à chier, je m'excuse encore. 31,59, ok. Pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas de booster en tout cas qui sortent vraiment du lot de fou. On va dire 31,76 étant le plus lourd qu'on a eu plusieurs fois, donc il n'y a pas vraiment de gros boosters de fou. 31,64, ouais, moyenne. Enfin, vous verrez bien en tout cas dans la vidéo aussi. 31,56 et 1,64. Et le dernier, 31,65. Ok, 65, 66, ça dépend. Ok, allez, ça c'est fait. Bon, je trie les boosters en off et je reprends après. Bon, voilà, tout est rangé. Du coup, le plus léger fait 31,53 grammes, et le plus lourd fait 31,76. Donc on a deux
deux boosters à 31,76. On en a un à 31,75. Donc en soi, on a trois gros boosters. Voilà, donc là on démarre de 68 à 76. Et là on démarre de 53 à 67 max en l'occurrence. Donc on va commencer par les boosters les plus légers. Et on ira crescendo vers les boosters les plus lourds. Je livrerai tout ça hors live. Pour le moment on va se consacrer pour pas faire une vidéo qui va durer 15 milliards d'années. Juste d'ouvrir les boosters. Je vais pas lire toutes les cartes parce que vous avez entendu mon anglais qui est vraiment à chier. Et sachant que très honnêtement, je vais être très transparent, je ne suis pas euh, un fervent connaisseur de League of Legends. Personnellement, j'ai plus regardé Arcane que joué au jeu de League of Legends. Donc je ne connais pas tous les personnages, j'en connais certains, mais pas tous encore. Voilà, on va regarder les cartes ensemble, etc. Moi c'était vraiment pour faire l'expérience et surtout pour ouvrir des belles cartes parce que je trouve par contre que les designs de ces cartes sont vraiment très très belles et que ça change énormément de Pokémon One Piece ou quoi que ce soit. On est plus sur de la qualité One Piece, je dirais. Voilà. Bon du coup, on prie forcément pour avoir une overhead number, on verra bien. Allez, bonne chance à nous et puis c'est parti. Donc là on commence sur un booster à 31,53. Donc ils sont très 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 durs à ouvrir. C'est vraiment un truc de malade. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que je suis pas sûr qu'on voit très bien. On va tester avec le premier booster. Ouais, je vais vous mettre de la lumière avant de l'ouvrir. Tac. Allez, c'est parti. Cette fois, on a rajouté de la lumière. Donc, Sunlight Guardian, Legion Regard, Lecturine Yordle, Greybook, Forge of the Future, Dendrake, Mystic Poro. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur un booster léger, hein. Ok, donc la première rare qui tombe, Leona. Deuxième rare qui tombe, Convergent Mutation. Et... non. Déjà une alternative, messieurs, dames, sur un booster les plus légers. Donc c'est le 31,53. Nous avons la Miss Fortune alternative du coup qui tombe. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien le voir là sur la vidéo. Je sais pas si l'autofocus va bien marcher ou pas. Bon, c'est pas grave, c'est la qualité qui est pas bonne. Il va falloir que je règle ça pour les prochaines vidéos. Mais nous avons la Miss Fortune qui est la 162A. Alternative du coup. Tac. Alors, on passe au 31,56. Donc on passe déjà de 53 à 56, qui fait 0,03 grammes d'écart. Putain, par contre, je vais prévoir un ciseau, les gars, parce que ça va me rendre fou de tout ouvrir. Tu t'arraches les phalanges à chaque fois. Allez. Donc, tac, tac. J'aurais peut-être pu vous faire un maxi pack aussi, mais bon. Mystic Porto, Porco, Poco, Facebreaker, Singularity. Donc là, c'est une brillante. C'est une peu commune brillante. Nous sommes sur une rare. Et à 267 sur 298, Miss Fortune, la légende, Bounty Hunter. Très très belle cette carte. Bon, ça vaut pas grand chose, c'est qu'une rare. Il n'y a rien de foufou là-dedans. Alors attendez, que normalement, en théorie, voilà. Nous avons un petit ciseau, ce qui sera un petit peu plus simple. Donc là, nous passons sur le 31,57. Allez, hop. Donc on était sur un 56 juste avant, 53 le premier où on a tombé l'alternatif et là on passe sur la 57. Allez, hop, bonne chance à nous. Bon je passe hein, les premières cartes les gars, c'est tout le temps la même chose. Nous sommes sur une rare Chemtech Enforcer, je sais pas si je le prononce très bien, désolé. Donc une commune, première rare, Lysine. Et ensuite nous aurons une épique, si je dis pas de bêtises, de Victor, une leader épique de Victor, qui est, franchement, elle est banger, je trouve. Vraiment belle. L'alternative de Victor est encore plus belle, mais bon. Voilà. Bon, ok. Petite épique de Victor, très très bien. À pas se plaindre. C'est très joli, c'est une légende. Allez, c'est parti. Comme quoi, pour le moment, le poids des boosters, en tout cas les lourds, ne serait pas forcément
très rentable. Ce serait plutôt les légers. Ok, première épique. Ah bah c'était une brillante, pardon, j'avais pas vu. C'était une peu comme une brillante celle-là. On est sur l'épique de Draven. Et ensuite une autre épique de Darius qui est très très belle aussi je trouve. La carte est sympa. Ok. Donc là on passe à 31,60. Donc nous sommes à 0,07 de plus par rapport au premier booster où on a tombé la Miss Fortune alternative. Donc à voir ce que ça engendre. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, les amis, si vous pensez que les vidéos sont sympas. En fait, si j'ai vraiment un bon retour sur cette première vidéo, je pense que j'en ferai d'autres sur potentiellement d'autres TCG. On ouvrira des displays ensemble, etc. Je fais les TCG de One Piece, Lorcana, Pokémon. J'ai fait un peu de Dragon Ball card game aussi. Et du coup, de Rive Bond. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, des petites vidéos de ce genre, pas forcément des vidéos où on pèse ou quoi que ce soit, mais au moins des vidéos où on présente les cartes, on ouvre des boosters ensemble, on regarde un petit peu, voilà. Allez, première du coup commune. Donc là, on a le booster buggé, où on a une commune, une peu commune, c'est des boosters un peu buggés, mais bon, on va pas leur en vouloir. Cette carte, elle est très très belle, je trouve. Donc c'est une rare, nocturne, Orifang. T'as capté quoi. Allez, un autre 31,60. Donc là, on n'a pas eu grand chose dans ce booster. En plus, c'était un booster buggé. Donc on a eu une commune, une rare et une peu commune. Donc c'était pas foufou. Allez, hop, c'est parti. On continue l'enchaînement. Après, je sais pas si c'est possible. Mais en vrai, on va dire que si on atteint... allez, on va dire 100 likes sur la vidéo, j'offrirai des cartes à une personne dans les commentaires. Je sais pas encore la carte, je vais y réfléchir. Et plus on aura de likes, plus j'offrirai une belle carte. Donc là, on est sur la partie favor. C'est une première rare. La deuxième rare de Jinx qui est incroyable. Et très très belle la carte, je trouve. Allez, s'il te plaît. Alors, on est sur une très belle carte, je pense. On est sur une épique de Lee Sin, qui est un champion. Donc très très belle. Elle est incroyable la carte, je trouve. C'est une épique, donc ça vaut peut-être une petite dizaine d'euros, je pense, un petit truc comme ça. Je connais pas les prix en tête par cœur. Donc là, on est sur du 31,60. Donc du coup, c'était un booster plutôt moyen, lambda en termes de poids. Là, on est sur un 31,61. Donc sachez au cas où, pour ceux qui n'ont pas trop regardé de vidéo aussi, euh, au niveau des drops, on est sur deux overnumber par case et une overnumber signée toutes les ce display. Alors je sais plus, je crois que c'est 70 displays si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Donc c'est quand même très 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 dur à tomber une signée. Si on en tombait une dans la vidéo, ce serait vraiment incroyable. Donc vous avez compris en tout cas, pensez à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Si on atteint 100 likes, je vous ferai gagner quelques cartes. Et si après on explose le compteur de likes sur la vidéo, et ben pourquoi pas vous faire gagner une très grosse carte en live. Enfin en live, faire gagner une très grosse carte sur la chaîne. Voilà. Bon là on était sur la première brillante. On voit pas très très bien le foil. Peut-être qu'on le verra mieux voilà, sur la cam, mais moi je le voyais pas super bien. Donc là on est sur un Battlefield. C'est une peu commune. Ensuite, on a Mind Splitter en rare du coup. Et ensuite, nous avons une autre rare, Last Stand. Donc sachez au cas où que là où j'ai acheté la display, il a eu deux displays, le monsieur. Et du coup, il a eu une overhead number. Donc il y a une chance sur... alors je sais pas combien sont les cases, mais j'ai vraiment une infime chance de tomber sur une over. Ça m'étonnerait qu'on en tombe une, je serais content, mais bon, voilà. Sachez que je sais qu'il y a eu déjà, en tout cas, de cette case, j'imagine, une over de tomber. Donc ça va être compliqué à en tomber une de notre côté. Il a eu la victoire, non, euh, la, merde, j'ai bouffé le nom, ça va me revenir dans la vidéo. Allez, 31,62 sur ce booster, donc on est à 0,09 grammes
de plus par rapport au premier booster qu'on a ouvert où on a tombé la première alternative de la display. Sachez aussi qu'il y a 3 alternatives par display. Donc ça peut être des alternatives runes aussi, mais il y a au moins 3 alternatives par display. Donc là on est sur un Mobilize, une commune. Voici la première rare, très jolie je trouve, la carte. Gumbler, on est sur Twisted Fate. Et la deuxième alternative qui tombe sur un 3,62 messieurs dames. La deuxième alternative de Yasuo. Donc c'est un champion aussi. Yasuo alternatif. Donc c'est des cartes qui sont un petit peu texturées. Je sais pas si vous allez bien le voir sur le rendu vidéo. Un petit peu texturé. Yasuo. Voilà, très très belle carte. Donc deuxième alternative de la display sur un booster à 31,62. Premier booster à 31,53. La première alternative qui était Miss Fortune. De toute façon, on fera un récap en fin de vidéo de ce qu'on aura tombé dans cette display complète, messieurs, dames. C'est très très dur en tout cas à trouver des displays pour le moment. Il va y avoir des reprints. J'ai entendu des bruits de couloir disant que de toute manière ils allaient penser aux joueurs. Donc ils allaient reprint s'il y avait vraiment beaucoup de joueurs qui jouaient au TCG. Donc on aura peut-être pas mal de reprints sur ces sets à voir. Allez, première carte qui tombe en brillante. Donc c'est une commune. De toute façon il en faut si on veut faire vraiment un full set. Ensuite Promising Future. Donc ça je l'avais pas. Un spell en rare. Et là, nous sommes sur une épique, Seal of String. Je crois que je l'ai celle-ci, si je dis pas de bêtises. Donc on était sur une épique. Pour le moment, on est sur un quota de 3 épiques, 2 alternatives et 3 épiques, je crois, pour le moment. Qui est pas dégueu. Je sais plus combien j'ai eu d'épiques sur mes dernières, enfin sur ma première display que j'avais pu ouvrir. Enfin bon. 31,64 pour celui-là, donc 0,0 non, 0,11 grammes de plus par rapport au 31,53 de tout à l'heure où on a eu une première alternative et 31,62 pour la deuxième alternative. Allez, c'est parti. Je passe pour les premières cartes. Donc là, on est sur la première brillante. C'est une commune, messieurs, dames. Shipyard Sculptor. Ensuite, on est sur la rare de Echo qui est incroyable. Et ensuite, on est sur une autre rare, Grand Stratagème, du coup, j'imagine. Ok. Allez, 31,64. On se rapproche, on se rapproche. Est-ce que dans les 76... En fait, moi, je vois pas une grosse carte tomber dans les 76-75 parce que je pense qu'on a beaucoup de boosters qui se ressemblent à 31,75 et 76. Donc du coup, ça me paraît étonnant qu'on tombe vraiment des gros hits dans ces boosters-là. Le 53 c'était jouable parce que bah, du coup c'était le seul, donc ça pouvait tomber. Et normalement en théorie on va dire que les cartes sont censées être plus lourdes, mais comme quoi. Donc là on n'avait pas de brillante pour le moment. Donc là on commence directement avec une rare en première brillante. Tide Turner. Deuxième brillante de Yasuo. Donc là on l'a pas en version alternative, on l'a dans sa version normale. Donc les versions alternatives sont des versions avec des skins du personnage. Que voilà. Oh oh oh, 204. Nous sommes sur la quatrième épique, Seal of Discord. Très très bien. Pour les épiques c'est sympa, ça vaut quand même un petit billet, ça vaut peut-être 8-10 balles sur une épique, donc c'est pas déconnant. Sachant que la display, comme je vous dis, de base le prix public recommandé c'est 130-140 euros. Donc si vous topez une display à ce prix-là et que vous ouvrez, vous allez vite retomber sur vos pattes. La Miss Fortune, la première que j'ai sortie, elle est à 25. La Yasuo, je connais pas. Plus les petites épiques, on a peut-être remboursé la moitié de la display déjà. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Donc là, nous étions sur un 31,64 encore. Hop, allez, on skip tout ça. Hop. Première brillante, Charme. Très belle carte. Pour une commune, je trouve qu'elle est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, la 158, la Volibear. Alors je l'ai en héros celle-là, le héros il est incroyable. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter mon classeur après l'ouverture de, je dirais plus ou moins une quarantaine de boosters.
à peu près. Peut-être une cinquantaine même. Victor, du coup. Champion. Ok, allez. Oh, on est sur une alternative, messieurs, dames. La troisième de la display. Et c'est une rune. Ah non, order. Ah bah si, une rune. Elle est incroyable. Les runes, franchement, en alternatif, les gars, ça vaut pas très cher. Ça vaut 15 balles, 20 balles peut-être la rune. Et je trouve qu'elles sont banger de fou. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire pour ceux qui auront été aussi loin dans la vidéo. Mais franchement, moi je trouve que c'est banger. C'est quand même pépite, hein. Faut le reconnaître les gars, elle est trop trop belle la rune. Hop là, ça. Donc la troisième alternative. Donc nous sommes sur le 31,64. Donc on a eu une alternative à 31,53, une alternative à 31,62 et une alternative à 31,64. Va-t-on avoir une autre alternative ou pas? Comme quoi le poids... Hop là, je me suis spoil, je crois. Comme quoi le poids ne diffère pas trop avec, avec réellement les boosters. Donc je pense qu'on n'est pas sur des boosters pesables, personnellement, pour le moment. Après avoir, mais bon. Comme je vous dis, 31,76, on en a quasiment 3. Si c'était vraiment pesable pour les plus lourds, bon, on aurait 3 grosses cartes dans les lourds. C'est impossible qu'on ait 5 alternatives ou 6 alternatives dans la display, ça me surprendrait. Allez, on est sur un champion 7, messieurs, dames, en rare. Ensuite, Mistfall Gears. Donc, je sais pas ce que c'est. Là, on est sur la 0,39. Je dirais que c'est un petit... Oh, elle est très très belle. Et c'est elle qui l'a sortie en alternative hier. Enfin, en overhead number. La Keisa, incroyable. Très 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 belle la carte. Alors, c'est dommage parce que la vidéo est un petit peu floue pour vous, je crois. Mais franchement, incroyable la carte. Je vais essayer de régler ça quand je vais faire mon montage, mais... Donc là, on était sur une épique. Donc je crois que c'est la quatrième épique, si je dis pas de bêtises, de la display. Donc là, on passe crescendo 31,68. Donc là, on était sur un 65. Là, on passe sur du plus lourd 68. Donc pour le moment, on a tout eu sur les légers en dessous de 31,65. Pour le moment. On a fait 4 épiques, 3 alternatives sur les inférieurs à 31,65. On va voir si du coup, tout ce qui est au-dessus de 31,65 est potentiellement caduque et ça sert à rien du coup d'ouvrir. Après, voilà, c'est ma théorie à moi. Il faudra vous créer la propre vôtre, peut-être regarder d'autres vidéos, peut-être qu'eux, ils auront des trucs plus hauts. Mais pour le moment, inférieur à 31,65, on a eu les épiques et les alternatives. Allez, première commune qui tombe en brillante. La première rare, Tariq. Ok, Shakedown, je l'ai déjà ça. Ok. Bon là c'est un booster très lambda à 31,68. Nous étions sur une commune et deux rares, un booster plus que classique. Donc là on passe à 31,69. On en a deux à ce poids-là. Sachant que en théorie, de la dernière display que personnellement j'ai pu ouvrir, à 31... la dernière display que j'ai pu ouvrir, pardon, on a eu 3 alternatives. Et la display que j'ai vu ouvrir dans la boutique, là où j'ai acheté du coup ma display, il a tombé 4 alternatives. Donc c'est possible d'en tomber 4. Mais en théorie, on va dire qu'à partir de 3, ça commence à être compliqué. Sachant qu'il a tombé une overhead et que je pense qu'elle ne rentrait pas dans le quota. Ok, première commune. Guest. 241. Chaîne. C'est une rare, messieurs, dames. Et encore une rare. Maddened Marauder. Voilà. Bon, c'est cette rune-là qu'on a eu en alternative tout à l'heure. Ok, deuxième à 31,69. Pour le moment, vous voyez, des premiers au-dessus de 31,65, on n'a rien du tout. C'est des boosters plus que lambda, une commune et deux rares. Allez, c'est parti. On continue sur ça. Tac. Allez, go. On skip toutes les premières cartes. Ok. Allez, première commune. Encore le même booster, hein, pour le moment. On est sur du très traditionnel. Ok. Oh, on a une belle épique. Une belle rare en tout cas.
C'est une légende de Lee Sin. Ah, mon rêve de tomber une overhead, hein, les gars. Over Operation. Ok, allez. Bon, mon anglais est à chier, hein. Je pense que je vais me bouffer des commentaires sur mon anglais qui est à vomir. Qui est à vomir. Je parle aussi bien anglais qu'une vache espagnole. Donc autant vous dire que la vache, elle parle pas. Donc là, on est sur un 31,70, messieurs, dames. Pour le moment, vous avez vu, on n'a rien du tout sur tout ce qui est au-dessus de 31,65. Hein. Donc ce serait peut-être pesable, mais du coup, il faudrait ouvrir les légers. Donc là, on est sur le même setup que tout à l'heure. 31,70, une commune. Et là, on a une peu commune, donc du coup, encore pire. Et nous finirons sur une rare. Rate of Echoes. Ok, bon pour le moment, booster très lambda. 31,70, deuxième épisode. Là pour le moment, très 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 décevant sur l'ouverture. Donc c'est pas une très très bonne display déjà d'une. Et de deux, pour le moment, on n'a vraiment rien du tout. C'est enfin, au-dessus de 31,65. Allez, une commune. On commence sur le même setup, 31,70 du coup. C'est le même que le booster d'avant. Une rare du coup. Une autre rare de Timo que j'ai déjà. Et rien du tout. Même setup, exactement pareil. Ça fait 4 boosters qu'on se prend quasiment le même setup. Une commune, une et deux rares ou une commune, une peu commune et une rare. Rien de foufou. Et là, c'est tout ce qui est booster les plus lourds hein, pour le moment. 31,73 du coup. Allez, c'est parti. Donc là, on est vraiment beaucoup plus lourd. Hein. Sachez que le premier booster, on a tombé une alternative, c'était à 31,53. Ça veut dire que là, nous sommes à 31,73. Ok, on commence par une peu commune. Bon, je pense pas que ça change grand chose entre la peu commune et la commune, mais bon. Ok, une rare du coup cette fois, Keisa, qui est incroyable par contre, c'est vraiment une rare, mais elle est vraiment belle la carte. Ok, Karma, très très belle carte aussi. Et ce sera tout. Donc là on a eu deux rares et une peu commune. Là on passe à 31,74. Ensuite on aura deux 31,75 et deux 31,76. C'est pour ça que je vous disais que je pense pas qu'on va avoir des trucs maintenant. Parce que les boosters lourds sont vraiment... Il y en a beaucoup en fait des lourds. Allez, c'est parti. Donc pensez en tout cas à vous abonner, comme je l'ai déjà dit, plus tôt dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous en pensez. Ok, bon là on commence par une rare cette fois. Donc là ça change totalement. Allez, s'il te plaît, va me chercher une overhead. Deuxième rare, sabotage. Bon pour le moment j'avais les deux cartes. Allez. Ok, Zenith Blade, je crois que je l'ai aussi. C'est une épique du coup celle-ci. Ok, bon, une petite épique à 31,74 du coup. Donc on est à 5 épiques, 3 alternatives. Donc pour le moment, en tout cas pour le moment de ce que moi j'en déduis, ce qui est ma théorie personnelle, avant d'ouvrir les 4 derniers boosters, c'est que pour le moment on a eu plus de hits en dessous de 31,65 que au-dessus de 31,65. On a eu qu'un hit à 31,74 là, la Zenith Blade, qui est une épique. Allez, fais-moi rêver s'il te plaît. Ok. Bon, déjà, on commence... Là, sur les lourds, on commence par une rare. Et puis sur une commune ou peu commune devant. Après, je me trompe peut-être pour la suite, mais pour le moment... Donc, elle est très très belle en tout cas. The Boss 7. Warwick. Champion. Très très beau ça aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup les loups. Garou. Ok, on a une overhead, les gars. Putain, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est signée ou pas, les gars? Oh, ce serait incroyable. Et je crois que c'est la Keisa en plus, si je dis pas de conneries. On a une over. On a une over, on a une over, les gars. Allez, s'il te plaît, fais-moi rêver. Donc, on est à 31,75, les gars. 31,75.
Et elle est signée, putain de sa mère, les gars. Let's go. Putain, on l'a tombé dans la vidéo, les gars. Let's go. On a la Keissa signée, putain, let's go. Ah, si ça, c'est pas beau, les gars. La Keissa signature, messieurs, dames. Et il a tombé, le magasin où j'ai acheté la display avait tombé une Keissa, la même, non signée, les gars. Donc ça veut dire que j'ai tombé la Keissa signature et lui il a tombé la Keissa non signée. Putain, let's go les gars, let's go. Putain, je suis vraiment trop content. Je vous la mettrai, je vous la montrerai avec l'autre cam parce que celle-là, elle déforme un peu. J'ai augmenté, j'ai élargi en fait l'image avec ma GoPro. Mais je crois que j'ai pas fait le bon bail. Je suis désolé, c'est ma première vraie vidéo comme ça, donc j'espère qu'elle vous plaira. La Keissa signature, les gars, qui tombe, incroyable, putain, ça c'est vraiment banger. Alors comme quoi, du coup, la théorie, bah, elle est complètement foutue parce qu'on a tombé quand même bah, une overhead dans les plus lourds boosters. Donc à 31,75 la overhead. Donc je pense que c'est pas pesable du tout. Malgré que, on va voir à la fin de la vidéo, mais pour le moment, on a eu plus de hits en tout cas dans les inférieurs à 31,65 que supérieurs à 31,65. Mais on n'a pas fini les boosters. Bon, sachant qu'on a eu une over, donc on n'aura pas une deuxième over, ça m'étonnerait. Ou alors c'est vraiment que là, le quota, il est abusé et qu'on a une chatte de cocu monumentale. Ok, bon là, on repart sur une commune. 31,76 au cas où le booster. Donc on repart sur une commune classique. El Clasico. Ensuite une rare. Imaginez, on sort une deuxième over. Oh, je pense que c'est impossible, mais bon, c'est jamais. Vie, du coup, qui est très très belle. Ok. Bon, pour le moment, le quota, les gars, il reste deux boosters. Donc, on a ouvert 22 boosters. En 22 boosters, on a eu une overhead signée de Keissa. On a eu trois alternatives, une rune et deux personnages. Et on a eu 5 ou 6 épiques, je crois, au total. Donc c'est quand même une belle display, sachant que bon, la carte signature, les gars, ça rembourse largement la display. Hein. On doit être, alors je dis pas de conneries, on regardera peut-être ensemble à la fin de la vidéo le prix, mais on doit être sur peut-être du 500 balles, un truc comme ça. Donc ça éclate tout quoi. Allez, 31,76, deuxième, sachant qu'on en a 3 à 31,76, donc je me fais pas trop de films. Je pense qu'il va pas y avoir grand chose, on risque d'être sur tous les mêmes boosters. Allez, c'est parti. Ok, premier Battlefield en peu commun, donc en première brillante. Ensuite, nous avons la Caitlyn, qui est très très belle, la carte aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve, hormis les défauts de coupe, parce qu'on peut les voir sur la vidéo, il y a énormément de défauts de coupe sur les cartes. Mais hormis les défauts de coupe, les cartes sont vraiment très 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 belles. Ok, Abus Ferro en rare aussi. Et une rune classique. Dernier booster à 31,76. Putain, on a eu une signature, les refs. J'en reviens pas là. On a vraiment eu une signature, les gars. Oh là là. Oh là là. This is amazing. Ok, allez, c'est parti. Dernier booster de la vidéo. Est-ce qu'on va avoir un truc à 31,76? Ok, première brillante. Bon, standard depuis tout à l'heure. Sur les 31,76. Une commune, du coup. Darius en rare. Oh, ah non. C'est une classique, mais ça va être une épique. Ah non, c'est une rare. La Jinx, en rare. Elle est incroyable pour une rare, je trouve. Tellement belle. Loose Cannon. Et on finira sur rien de plus. Bon, bah quota. Pour le moment, moi je reste sur mon avis personnel. À voir peut-être d'autres vidéos comparatives d'autres streamers qui auraient fait la même chose, d'autres youtubeurs, etc. Mais pour le moment, mon avis personnel, c'est que ben, on est à 31, en dessous de 31,65. Pour le moment, c'est là où on a eu le plus de hits, que ce soit de l'épique ou de l'alternatif. Et au-dessus de 31,70, on a eu une overhead. Donc à 31,75 exactement. Voilà. Donc moi mon avis c'est que c'est
potentiellement pesable pour tout au moins avoir un maximum de hits. J'aurais tendance à dire qu'en dessous de 31,65, vous aurez un maximum de chances d'avoir des petits hits. Peut-être que pour les plus gros hits, il va falloir aller taper dans du 31,70, 75. Donc c'est plus ou moins pesable. Voilà. Pour moi, j'aurais tendance à dire que ça sert à rien de peser. Mais voilà, sait-on jamais s'il y en a qui veulent s'amuser à le faire. Allez, on change de scène du coup. Donc voilà, pour avoir une meilleure, peut-être une meilleure luminosité, la Kaysa alternative. Donc j'avais dit qu'on irait voir sur internet ensemble, alors bougez pas, j'essaye de trouver une scène. Bon voilà, nous sommes rendus du coup sur le site de Card Market. On va aller dans carte. On va marquer 299 du coup. Avec une étoile. La showcase, messieurs dames, en signé. Oh putain. Oh putain, messieurs dames, vous avez vu ou pas le prix? Nous sommes à 900 € premier prix Card Market. C'est juste impressionnant en fait. 900 € premier prix Card Market, messieurs dames. Tendance des prix 1500 €. Prix moyen sur 30 jours 1500 €. Prix moyen sur 7 jours 1500 €. Prix moyen sur un jour 1500 €. 31 articles disponibles, donc c'est quand même une carte qui sort pas facilement parce que du coup on est quand même sur la version anglaise, donc anglais c'est quasiment monde, on va pas se mentir, hormis du côté du Japon, etc., où ils ont la version chinoise s'ils veulent. Mais on va dire que c'est européen, américain, donc c'est quand même pas déconnant. Il y en a que 31 en vente, donc c'est pas non plus foufou. On est à 1000 € du coup, entrée de gamme, card market en termes de prix. Personnellement, si je devais la vendre, je pense que je l'afficherais aux alentours de 1500, je pense. Mais sur la tendance des prix, ce qui me semble être une bonne offre, sachant que c'est quand même c'est quand même très 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 dur à attraper comme carte. Donc voilà, je suis très content. Donc si vous avez été aussi loin dans la vidéo, vous verrez qu'on a eu la Kaysa signature. J'espère en tout cas que ça vous aura plu le concept. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. L'anglais est à chier, ça je le sais. Si vous avez été aussi loin dans la vidéo, pensez à mettre un petit com, mettez Kaysa tiens dans la vidéo si vous avez été aussi loin. Et surtout, je compte sur vous pour vous abonner et partager la vidéo potentiellement et mettre un petit commentaire les amis. Et surtout, bah, si on atteint 100 likes, je vous ferai gagner quelques cartes sur un giveaway Insta ou sur YouTube, on verra comment on fait, mais enfin voilà, je compte vous faire gagner un petit truc si on atteint les 100 likes sur cette vidéo. Merci beaucoup en tout cas, bonne soirée à vous ou bonne journée, suivant à quel moment on est, et à très vite.